Dieu est venu pour détruire ça. Donc, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Car c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas du Dieu non plus. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Tu pratiques l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les partous, tu es dedans. Tu fais la magie pour gagner de l'argent. Tu espères que ça là, c'est une vie qui va t'envoyer quelque part. Jamais elle ne t'enverra quelque part. L'Éternel des armées est au contrôle. Il dit, de telles personnes n'hériteront jamais de la mesure. Galates chapitre 5 verset 19. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Tu succombes à toutes sortes de péchés sans effort. Tu ne vis que selon tes propres désirs. Tu te délègues du péché, tu pratiques, tu exerces le péché. Tu excelles même dans le péché. Tu savoures le péché. La semence du diable est en toi, je te dis. Il faut que tu sortes de cela. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oui, il faut que tu changes, sinon tu risques d'être détruit. Cherche les vaines gloires. Tu cherches les vaines gloires en provoquant les uns les autres, en enviant les autres, en pratiquant l'orgueil. Tu vis selon la chair et ses convoitises. Si tu vois quelqu'un qui a acheté quelque chose, il te faut forcément avoir ça. Ne cherche pas les vaines gloires. Selon Galates 5, 26. Ne cherchons pas les vaines gloires en nous provoquant les uns les autres, en nous portant et les envies les uns les autres. Tu succombes à toutes sortes de péchés. 1 Jean chapitre 2 verset 15 dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point. Tu aimes venir à l'église, tu te répands sans réelle conviction. Et tu retombes dans le péché. Et cela, chaque fois que l'occasion se présente, et cela te mènera à la perdition, je te dis mon frère. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez vous également. Luc chapitre 13, verset 3. C'est l'Éternel qui dit ça. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Oui, tu es égoïste, ami de l'argent. Tu es fanfaron, tu aimes te faire voir. Quand tu arrives d'un coin, il faut qu'on sache que tu es là. Tu es hautain, quand tu t'exprimes, tu veux que tout le monde t'entende. Tu blasphèmes. Le nom de Dieu, tu t'amuses avec ça. Tu es rebelle à tes parents. Tu n'aimes pas tes parents, tu ne les respectes même pas. Tu es ingrat et irréligieux. Tu n'es pas reconnaissant quand tu as fait du bien. L'Éternel dit que ça, ce n'est pas bon et c'est dangereux. On peut le voir dans 2 Timothée 3, 2, qui dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à le prendre, ingrats, irréligieux. C'est ce qui se passe de notre monde. Et tu continues d'attrister le Saint-Esprit. Il faut que tu arrêtes ça. La majorité de tes causeries sont portées sur tout ce qui a trait à la sexualité. Tu fréquentes les boîtes de nuit, les cabarets. Tu joues au jeu de hasard. Tu te plais à t'attarder dans les boîtes de nuit et les cabarets. La justice, ce n'est pas ton problème. L'équité d'égalité, ce n'est pas ton problème. Tu te plais dans l'injustice, la discrimination, l'illégalité, la fraude et les compromissions. Oh oui, c'est comme ça ce pays-là est, on doit faire. Faisons des arrangements. Et c'est comme ça que tu fonctionnes. Mon frère et ma soeur, maintenant que nous venons de faire la différence entre l'ivraie et le blé, maintenant que nous venons de faire la différence entre le vrai et le faux chrétien, il est temps de prendre une décision quant à ta marche avec le Seigneur. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 30, verset 19 à 20, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta prospérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner et donner à tes pères. Oui, mon frère et ma soeur, choisis d'être un vrai disciple de Christ pour que ta vie glorifie le nom de l'Éternel. Tu dois être un instrument pour la gloire de Dieu, comme Dieu pourrait rendre témoignage de toi, comme celui de Job. Dans Job chapitre 1, verset 1, il dit, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il faut que l'Éternel des armées voit en toi quelqu'un qui se détourne du mal, quelqu'un qui est droit. Il faut qu'il voit en toi quelqu'un qui a l'amour de l'argent. Quelqu'un qui, avec cet homme, rien que pour de l'argent,
L'argent est le commencement et la fin de ta vie avec cet homme. L'argent est le commencement et la fin de ta vie avec cette femme. C'est l'argent qui motive toutes tes relations. Quelqu'un qui n'a rien, toi, tu n'as rien à faire avec lui. Toi, c'est les gens qui ont l'argent, savez que tu marches. Tu marches comme un snob. Celui qui cherche toujours à dire qu'il a l'argent alors qu'il n'en a pas. Tu aimes qu'on parle de toi et qu'on t'enchance, que partout tu arrives, on dise que c'est toi. Tu vis une vie de duplicité. Tu n'es pas un chrétien, mais tu te fais passer pour un chrétien. Tu es dans la nuit tu es dans le monde, la journée, on te voit comme un chrétien. L'Éternel te dit d'arrêter cette vaine façon de vivre, car elle ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Elle ne t'enverra qu'en enfer. Il faut que tu sortes de cette vaine façon de vivre pour proclamer et célébrer le règne de l'Éternel. Pour que Dieu puisse rendre témoignage de toi. Il peut dire à Satan, cet homme-là est intègre, il est droit, il me craint, il se détourne du mal. Quand est-ce que l'Éternel des armées va prendre ce témoignage sur toi? Oui, Dieu cherche de vrais adorateurs qui seront des personnes qui peuvent brandir comme un témoignage de la manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie pour que Satan soit dans la confusion. Mais toi, lorsqu'on veut te brandir, oh, Satan est dans la joie parce qu'il dit, mais celui-là, je le connais. Oh Seigneur, étends tes mains afin que tu détruises de telles pensées. Oui, celui qui veut marcher dans la voie du Seigneur, il doit célébrer le train et il doit marcher dans l'intégrité. C'est dans cela qu'il peut dire, arrière de moi Satan au nom de Jésus. Si tu ne mailles pas avec Christ, tu ne peux pas dire arrière de moi Satan. Parce qu'au moment où tu prononces, Satan sait que lui, il a quelque chose qui est en toi. Et il n'a pas peur. Le diable n'a pas peur de l'onction. Il a peur des gens qui sont remplis de la puissance de Dieu et qui maillent selon la parole de Dieu. Parce que quand Christ a été tenté dans le désert, ça est la parole, il a contré Satan, il a brisé les plans de l'ennemi. Et la Bible dit qu'il a été revêtu d'une double puissance. Et quand il est sorti, il a commencé à faire l'œuvre de l'Éternel. Oui, tu as besoin d'être revêtu d'une puissance, tu as besoin d'abandonner le mauvais vêtement, le vêtement de l'esclavage. Avec Satan, que tu as pris en Égypte et qui est arrivé à Canaan, tu as encore. Débarrasse-toi de ce vêtement-là, afin que tu puisses marcher dans la voie du Seigneur, afin que tu puisses être vêtu du sang précieux de l'agneau, qui soit ton vêtement de protection, pour que tu puisses avancer dans la gloire de l'Éternel. Arrête cette vaine façon de vivre. On a cité ici ce qu'on appelle un vrai disciple et un faux disciple. Un vrai chrétien, un faux chrétien. Maintenant, marche dans les voies de l'Éternel et célèbre sa gloire. C'est en cela que Dieu va se pencher sur ta vie et transformer ta vie, renouveler ta vie et te donner la paix du cœur pour que tu mailles dans sa voie. Tu as besoin de la paix. Tu es chargé, tu ne sais pas que faire, tu ne sais pas où aller. Et donne ta vie à Jésus afin qu'il te décharge, qu'il abandonne tout ce qui pèse sur toi. Tu fais croire aux gens quand on te voit que ça va. Tu te dis que tu es dans la joie, que ça va, tu as l'argent, mais c'est faux. Tu vis une vie de misère, une vie de souffrance spirituelle. La nuit, tu ne dors pas, tu n'as pas la paix. Sors de cette vaine façon de vivre maintenant et accepte Jésus sincèrement pour marcher dans ses voies et selon sa parole. Parce que où est ton cœur et où est ton argent, où est ton trésor, c'est là-bas que sera ton cœur. Oui, abandonne ce trésor-là et prends le trésor de Christ pour que tu aies la paix et que la joie et la gloire de l'Éternel se manifestent dans ta vie. Oh, roi des rois, Seigneur des seigneurs, manifeste-toi dans la vie de mes frères au nom de Jésus, afin que ta paix, ta bénédiction soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Oh, roi des rois, bénis mon frère, ma soeur qui a écouté ce message. Toi, Dieu, manifeste-toi, brise et renverse les fondements qui ne sont pas de toi. Et donne à mes frères, ils viennent d'écouter ta parole, d'être touchés et d'abandonner le mal. Et marcher dans les voies du Seigneur, de célébrer la gloire, la puissance de Dieu, d'abandonner tout pour aimer la parole de Dieu, marcher dans les voies du Seigneur, afin que le Saint-Esprit vienne les remplir, afin qu'ils soient des enfants de Dieu, des fils de Dieu, qui maillent dans l'intégrité, la vérité, afin que Dieu puisse les brandir comme étant un témoignage de sa présence en disant, celui-là, il est intègre, il est droit, il craint Dieu, il se détourne du mal. Moi, je peux le cautionner, oui. L'Éternel a dit à Satan, je cautionne Job parce que c'est un homme qui maille dans la vérité. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras. Bénis-nous aujourd'hui, sanctifie nos vies. Que ta grâce nous accompagne, ta puissance soit sur nous. Frères et sœurs, au nom de Jésus, nous avons prié. Frères et sœurs, je bénis le nom de l'Éternel. Et j'espère que ce message n'est pas tombé dans le cœur des auditeurs oublieux, mais qu'il a touché ton cœur, il s'est manifesté. La gloire de l'Éternel t'accompagne aujourd'hui. Au nom de Jésus, alléluia, amen. Que l'Éternel soit béni
et que Christ soit élevé, magnifié, prêché partout. Au nom de Jésus, alléluia, amen.